Salut tout le monde. Alors je vais vous montrer comment on va activer le support du nouveau moteur Mercury dans nos PC sur Adobe Premiere CS6. Alors le nouveau moteur Mercury c'est quoi? En fait c'est la technologie de rendu intégrée depuis Adobe Premiere CS5 pardon, et qui permet d'alléger les calculs que doit faire le processeur pour prévisualiser ou alors exporter nos séquences. Et pour cela en fait la technologie s'appuie sur le processeur de la carte graphique qui vient en soutien au processeur principal dans les calculs de rendu. Alors en gros, en fait, l'intérêt c'est juste le gain de temps pour les rendus et pour pouvoir prévisualiser les effets et les autres traitements que nous faisons dans nos séquences. Alors pour mieux voir ça, en fait, on va aller dans Adobe Premiere et on constate qu'en fait, chaque fois qu'on fait du montage, chaque fois qu'on ajoute des éléments dans la table, on a des marqueurs rouges qui s'affichent à ce niveau-ci. C'est pour dire qu'en fait, à ce niveau-ci, le processeur principal aura besoin de faire des rendus pour prévisualiser de manière intégrale les vidéos que nous avons ici, ou alors pour faire des rendus. Il aura besoin de faire des calculs d'abord avant de faire un export en fait. Donc, si on va dans projet, réglage de projet, généralité, en fait ces réglages apparaissent ici en haut au niveau de lecture et rendu vidéo. Là on a le système de rendu qui est le logiciel Mercury par défaut. Donc ce que nous on veut faire maintenant, c'est qu'ils prennent aussi en charge notre carte graphique qui au départ n'est pas prise en charge nativement. Alors je vais fermer ça, je vais fermer aussi Adobe. Et là, on va aller directement dans le dossier d'Adobe Premiere. Alors, je vais dans C, Programme, Adobe, Adobe Premiere Pro CS6. Alors ici, je vais copier le fichier qui s'appelle CUDA, CUDA Supported 4, un fichier texte. Je vais le copier et je vais le coller sur le bureau. Ok. Maintenant, j'ouvre l'invite de commande. Alors pour ça, j'appuie sur la touche Windows et la touche R. Je tape CMD, je valide. Là, je tape CD, C, anti-slash, je valide. Pardon. Je tape plutôt CD, espace C, anti-slash, je valide. Ensuite, je tape CD, espace programme. Je tape tabulation, je valide. CD, espace Adobe, je valide. CD, espace Adobe. Et là, j'appuie tabulation jusqu'à voir Adobe Premiere CS6 et je valide. Ici, je vais exécuter un fichier exécutable qui s'appelle GPU Sniper.x. Alors, quand je l'exécute, en fait, il m'affiche des informations. Et l'information qui m'intéresse, en fait, se trouve sous GPU Computation Info et c'est le name, c'est-à-dire GeForce GT 650, qui est le nom de la carte graphique sur nos PC. Alors maintenant, je vais prendre le fichier CUDA Support que j'ai copié sur notre bureau précédemment. Je l'ouvre. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est de copier le nom de notre carte graphique à la suite du fichier CUDA Support. Alors je viens ici, je vais à la fin du fichier, je tape Entrée, je tape le nom de notre carte graphique, c'est-à-dire GeForce espace GT espace 650M. J'enregistre et je ferme. Ensuite, je copie ce fichier, je le remets dans son dossier d'origine, dans Adobe Premiere CS6. J'écrase celui qui existe précédemment. J'écrase. Ok. Je réduis la fenêtre et je lance Adobe Premiere. Alors, Adobe Premiere se lance. Je relance mon ancien projet. Ok. Et là, quand je vais dans Projet, Réglage de projet, Généralité, je constate en fait que maintenant, j'ai un nouveau système de rendu qui est l'accélération GPU Mercury de la carte graphique. Alors, je les sélectionne et je valide. Alors, on voit qu'au départ, en fait, ici, j'avais plusieurs points rouges d'abord. Et là, maintenant, je n'en ai plus. Ça veut dire que maintenant, la carte graphique est maintenant prise en charge pour faire les rendus. Ce qui va maintenant me permettre de travailler plus rapidement et de pouvoir prévisualiser au niveau de la visionneuse programme mes vidéos en intégral en fait, avec tous les pixels nécessaires au lieu de mode d'affichage, de mode de lecture en fait qui était en 1,5. Voilà, ça a été bref, donc je vais attendre les questions parce que c'est qu'il y aura peut-être des questions et j'essaierai d'y répondre. Ciao.